Bonjour, c'est Jérôme de Pourquoi Entreprendre. Donc, comme vous l'avez pu remarquer, donc en plus de l'entrepreneuriat et du développement durable, je m'intéresse beaucoup au développement personnel. Donc, c'est pour ça que je me suis inscrit à la communauté donc développementpersonnel.org, donc qui est une communauté de blogueurs à l'origine, sur laquelle nous échangeons donc sur le développement personnel et sur beaucoup de thématiques liées au développement personnel. Donc nous avons pu nous rencontrer dernièrement en chair et en os, donc c'était en juillet 2011, et nous nous sommes donc rencontrés dans un café dans Paris, donc un café comme vous pouvez le voir avec un super cadre, avec beaucoup de livres, et donc c'était vraiment très intéressant. Donc maintenant je vais vous laisser découvrir donc les blogueurs qui étaient présents lors de cette journée. Bonjour, c'est Romain des ressources du changement et de Apprendre le cinéma. Aujourd'hui, sous l'impulsion d'Arc-en-Ciel, toute la communauté de développementpersonnel.org parisienne s'est retrouvée. Donc c'est plutôt sympa. On peut parler avec d'autres blogueurs autant de stratégie de trafic, d'emailing, tout ça, c'est très agréable. Puis, en même temps, au-delà de la rencontre professionnelle, il y a aussi une vie personnelle et puis on se retrouve énormément de points communs. C'est agréable de sortir de son PC. Et justement, donc toi, tu travailles sur quel blog alors? Alors, moi j'ai deux blogs. J'ai un premier blog qui s'appelle Les ressources du changement. L'objectif, on va dire, c'est de tester toutes les ressources disponibles en développement personnel, que ce soit les formations, les livres, mais aussi les ressources gratuites comme les e-books gratuits proposés par les blogueurs, les articles. Et au-delà de ça, je fais aussi des études de cinéma, donc j'ai un site sur le cinéma, et l'objectif c'est d'apprendre le cinéma avec le lecteur, parce que donc étant encore dans le cursus scolaire, je ne suis pas vraiment professionnel. Donc tout ce que je sais déjà, je mets sur mon blog. Et grâce à l'impulsion du lecteur, j'en profite pour toujours apprendre plus sur le cinéma et en mettre, ça crée une impulsion assez sympa. Donc les ressources du changement.com et apprendre le cinéma. Alors, bonjour Axel. Bonjour Jérôme. Donc tu es blogueur également sur la plateforme développementpersonnel.org. C'est ça. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, alors je tiens un blog de développement personnel avec Romain, que tu as également interviewé, et qui s'appelle Les ressources du changement, et qui a pour objectif en fait de rechercher, segmenter, trier la majorité des ressources disponibles sur le net à propos de la séduction et du développement personnel. Et puis bien sûr on contribue en termes de blogueurs, je rédige de temps en temps des articles, des chroniques, voilà. En fait on essaie de synthétiser un petit peu tout ce qui existe déjà et de le redonner sous une autre forme. D'accord. Et donc qu'est-ce que toi t'aimerais faire également en dehors donc, du blogging Alors en dehors, là je suis en école d'informatique, je vais faire ma dernière année qui va venir là, et je compte me lancer en SS2I pour tâtonner au début et puis ensuite peut-être entreprendre au bout de 4-5 ans peut-être si une idée me vient, je pense qu'on va blogging ou pas. Donc, toi aussi tu as la fibre entrepreneuriale. Oui. Voilà, contaminé par le virus. Bon bah merci beaucoup. Ah, merci à toi. Bonne continuation. Bah, je t'en remercie, toi aussi. Merci. Alors bonjour Angélique. Bonjour. Est-ce que tu peux nous te présenter? Je suis Angélique, j'ai 34 ans, je suis l'animatrice du blog Inévitable Romain. C'est un blog qui traite principalement des questions d'argent, des relations à l'argent, et dessus j'ai mis mon expérimentation. Parce qu'actuellement je suis au minima social et je vise l'indépendance financière. Donc je mets sur ce blog toutes les étapes qui vont me permettre d'arriver à l'indépendance financière. Alors tu es également coach si j'ai bien compris. Tout à fait, j'accompagne des entrepreneurs principalement, mais toutes les personnes installées à leur compte. Je les aide à passer à l'action, à développer leur activité, à trouver confiance en eux aussi. Ça c'est un des gros problèmes des personnes qui sont à leur compte, c'est savoir se vendre, aller vers les autres, créer du réseau. Et donc tout part aussi de la confiance en soi. D'accord, très bien. Et donc tu es également active dans le réseau développementpersonnel.org. Donc tu t'intéresses beaucoup au développement personnel. C'est même la base un petit peu de ma vie. C'est même un peu, ça fait partie de mon quotidien.
dans une démarche pas forcément d'amélioration, mais en tout cas de trouver mon potentiel et de l'exploiter. Et donc être à ton compte fait partie de cette stratégie. Complètement. C'est même une des clés de voûte de l'entreprise, entreprendre. D'accord, bah merci beaucoup et merci d'avoir organisé cette superbe après-midi autour de ce super cadre rempli de livres. Merci. Alors bonjour Agancel. Bonjour Jérôme. Donc tu es blogueur sur C'est Clair. Oui, tout à fait. Et c'est toi qui as créé notre fameuse communauté développementpersonnel.org et c'est grâce à toi qu'on s'est rencontrés cet après-midi. Alors est-ce que tu peux te présenter et nous en dire un peu plus sur ton parcours D'accord, alors moi je vais peut-être parler de mon premier, de comment j'ai commencé finalement à me trouver sur la toile. Donc moi en fait j'ai créé en 2007, en mai 2007, grosso modo le site c'estclair.fr. Donc le slogan c'est l'efficacité au quotidien. Et donc c'était sous le coup en fait des blogueurs américains qui m'ont inspiré. Je me suis dit, donc à l'époque la grande tendance c'était la productivité et donc beaucoup de blogueurs essayaient de trouver des techniques pour agir plus efficacement. Et donc moi ça m'a plu et donc finalement j'ai exposé mes techniques et puis j'ai beaucoup appris sur le coup. Et au bout d'un moment, j'ai cherché un petit peu mes voisins, donc il y avait pas mal de blogueurs high-tech, mais il y avait assez peu de blogueurs sur le développement personnel finalement. Donc finalement j'ai cherché quels étaient les gens qui étaient plus développement personnel que high-tech à l'époque, et donc ça a débouché sur un petit projet collectif où on a essayé chacun de citer en fait les blogs développement personnel qu'on connaissait. Ensuite de là on a fait un annuaire. Donc c'était une page statique, hein, c'était rien de sorcier. Et puis on avait un groupe Google pour discuter entre nous. Et donc de fil en aiguille, on s'est connus un petit peu mieux et puis on se tenait au courant de nos projets, ce qu'on allait faire, ce qui fonctionne, un peu d'entraide. Et donc de là est venu un forum sur développementpersonnel.org et peu à peu tout ça s'est étoffé. On avait un groupe Google aussi, ça c'était au tout début, donc qui s'est transformé en forum. Et puis donc on s'est mis à organiser des événements. Donc il y avait l'événement la croisée des blogs. Donc où chacun blogue sur un thème du développement personnel chaque mois. Et donc il y a un organisateur qui lance le sujet et donc pendant ce mois, tous les participants, tous les blogueurs qui veulent participer vont créer leur article. Ensuite, là on est en train de se faire une petite rencontre physique, donc ça c'est très intéressant parce qu'on est tous un peu éparpillés. Moi je suis à l'île Maurice et puis il y en a qui sont au Japon, alors c'est difficile de les rencontrer. Mais on s'est rendu compte qu'il y en a beaucoup à Paris, donc on se fait une petite réunion ici à Paris. Là il y a 2 semaines j'étais à Toulouse, j'ai fait aussi une petite réunion à Toulouse avec 3 blogueurs qui étaient là-bas. Et donc on est heureux, on arrive à mettre des têtes devant les blogueurs qu'on connaît virtuellement grâce à cette communauté. D'accord, et donc quelle suite tu aimerais donner à ton blog et à la communauté développementpersonnel.org? Alors, quelle suite? Bon, là pour l'instant on continue sur notre lancée sur développementpersonnel.org et on a maintenant ce qu'on appelle un dig like, c'est-à-dire un dig like. Donc c'est-à-dire qu'en fait les auteurs publient en fait un lien vers leurs nouveaux articles et avec un petit résumé sur la page d'accueil du site développementpersonnel.org. Et donc les visiteurs peuvent ainsi se tenir au courant des dernières tendances du développement personnel
Il y a aussi un forum public accessible à tout le monde. On a fait les défis, alors c'est très expérimental, donc on innove de temps en temps. Alors là, pour l'instant, notre dernière innovation, c'était un journal positif. Donc chaque jour, sur un fil de discussion, on va dire un petit peu ce qui se passe de positif dans notre vie, ce qui nous est arrivé de sympa, les révélations qu'on a eues, les bonnes lectures, les derniers bons bouquins qu'on a lus. Et puis il y a aussi un autre fil de discussion où là on dit ce qu'on a fait, ce qu'on compte faire chaque jour, donc c'est un petit peu un contrat et ça motive pour agir. Et donc on est un petit peu encore au niveau expérimental là-dessus. Côté c'estclair.fr, là ça commence à être du sérieux parce que ça fait 4 ans maintenant, donc il y aura prochainement, je vais faire une synthèse de tous les articles pour pouvoir donc expliquer tout ça de façon plus concrète à mes lecteurs. Et puis finalement, donc tous mes articles là sont dans un ordre assez anarchique. Donc au fur et à mesure que je découvre des choses, bon, j'en parle sur mon blog. Mais ce travail de recherche, donc j'ai envie de faire quelque chose de plus synthétique et de plus ordonné. Et donc ce sera donc le prochain produit de c'estclair. Merci beaucoup. Je souhaite donc merci à toi, une bonne continuation et à bientôt peut-être à Maurice. Oui, tout à fait. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Alors moi je suis Lionel de notreprojetpersonnel.com. C'est un blog où je parle beaucoup d'entrepreneuriat, de communication sur l'entrepreneuriat, sur ce que moi j'ai vécu. J'ai monté une start-up il y a quelques années. J'ai vécu tous les concours de start-up, les incubateurs, les machins, enfin, tout ça. Et voilà, alors je suis parti un peu de rien là-dedans et j'ai beaucoup appris. Et j'avais envie, moi, dans mon blog, d'écrire, pour moi en tout cas, ce que j'avais appris. Et donc j'en ai fait des articles relativement longs. Et voilà, donc j'ai fait ce blog pour ça. Et donc c'est à travers ce blog que tu as intégré la communauté Voilà, la communauté. Je suivais depuis un moment quand même, c'est sûrement c'estclair qui m'a donné envie de bloguer, voir Olivier, des livres pour changer de vie. Et puis oui, je suivais toute cette communauté. Ton blog d'ailleurs. Ah, merci. Que j'aime beaucoup. Et justement, toi, est-ce que tu es encore dans le monde de l'entrepreneuriat ou tu... Alors là, j'ai ma société qui commence à être plutôt mi-start que... C'était une start-up, elle est au milieu du hub, quoi. Donc évidemment, je travaille beaucoup dessus. Mais j'ai plus trop de temps là en ce moment pour travailler sur le blog et je le regrette, ça va revenir. Et alors justement ta startup, est-ce que tu peux en parler rapidement C'est une startup dans un domaine technologique innovant dans le bâtiment, et notamment dans l'acoustique du bâtiment. Donc le son, entendre ses voisins. C'est une startup que j'ai démarrée en 2008. Et bon, aujourd'hui on est 3. D'accord. Et tu as commencé donc un incubateur, etc. Incubateur, tout le truc francilien de l'innovation avec tous les... D'accord, bah merci.